Présenté en compétition officielle du Festival du film d'animation d'Annecy en 2006, Origine nous embarque sur une terre en PLS total 300 ans plus tard. Adapté d'une histoire de Omanosuke Iida, scénariste et acteur clé du monde de l'animation aujourd'hui décédé, il s'agit du premier long métrage du très bon studio Gonzo. Un projet qui a mûri 5 longues années avant de pouvoir enfin voir le jour et proposer un univers assez écolo dans l'âme. La forêt fait sa loi, les humains sont partagés et la morale nous divise tous. Tout de suite, on vous en dit plus sur ce long métrage. Arrivé par la grande porte du cinéma, Origine, sorti au Japon sous le nom Agito aux cheveux d'argent, refait surface en édition Blu-ray. Après Kazé en 2009, c'est Oldie Animé qui reprend la main sur la HD de cette étonnante fable écologique dont le propos est plus que jamais d'actualité. L'occasion de se pencher sur une œuvre singulière, mise en scène par Keiichi Sugiyama. Dans Origine, notre planète vit sous la coupe d'une entité végétale toute puissante, résultat d'une expérience hasardeuse menée sur la Lune. Ce qui reste de l'humanité s'est regroupé dans 2 lieux que tout oppose. La cité neutre, qui vit modestement selon les conditions imposées par la forêt, et Ragna, qui veut rétablir la domination humaine sur la nature. Un équilibre fragile qui vole en éclats le jour où Agito, un jeune rebelle de la forêt, réveille après 3 siècles de sommeil artificiel Tula, clé de la destruction de la végétation. On dirait qu'elle est vivante. Je t'en supplie, ne m'abandonne pas! Bercé par l'œuvre de Miyazaki, dont il emprunte la direction artistique et les thèmes, mais aussi influencé par Akira avec son héros à la chair meurtrie, le film de Sugiyama ne masque pas ses racines. On y retrouve une vision d'un futur où l'humain a tout gâché. Le concept n'est pas neuf, mais Origine a le mérite de se montrer généreux. En dehors d'éléments créés sur ordinateur un peu hors propos, Origine est aujourd'hui encore un bel exemple de travail d'animation réussi. La bande-son de Taku Iwasaki ne démérite pas. Tour à tour lyrique, orchestral ou tribal, elle est rehaussée d'un thème interprété par Kokia, grande habituée du monde de l'animé. Alors oui, les dialogues sont souvent trop concis, les divagations fantasques du 3e acte en mode Dragon Ball et les questions laissées en suspens peuvent provoquer des haussements de sourcils. Mais ces défauts ne sont que le reflet d'une volonté de ne rien sacrifier chez un réalisateur plutôt rodé à l'exercice de la narration par épisode. Reste que son premier et unique long métrage mérite le détour, surtout à l'heure où réchauffement climatique et pollution dominent les débats sur notre avenir. Espérons donc que Sugiyama se décide un jour à rempiler. で数して四足なまえだとくねしにりもとこ